Bonjour. L'histoire du cinéma et de Paris n'est évidemment pas aussi longue que celle de la capitale avec ses théâtres. Néanmoins, c'est une histoire intense et bien vivante. On peut dire que Paris est toujours une des capitales du cinéma. L'histoire commence avec la première représentation cinématographique en public que fait Antoine Lumière le 28 décembre 1895 dans les salons du Grand Café boulevard des Capucines. Ensuite, c'est toujours à Paris que Georges Méliès va inventer l'art du cinéma. Il en fait un spectacle. Jusqu'alors, les films étaient surtout des documentaires, comme celui d'Antoine Lumière, La sortie d'une usine à Lyon, ou bien des prestations techniques. Méliès va inventer, développer des techniques, en particulier dans le scénario et dans les trucages. On peut dire qu'il fut le premier réalisateur de cinéma et c'est aussi lui qui fut le créateur des studios de cinéma. Aujourd'hui, Paris compte un parc de salles très important, comme vous le savez. On compte en plus de 400 écrans recensés, parmi lesquels une centaine qui sont classés art et essai. Ça veut dire qu'ils sont destinés à promouvoir le cinéma indépendant et à ce titre, ils reçoivent une subvention de l'État. Donc des cinémas, il y en a dans tous les arrondissements de Paris et il y en a pour tous les publics, pour tous les goûts. Chaque semaine, on considère qu'il y a au moins une douzaine de nouveautés qui sortent et l'offre est de 450 à 500 films par semaine, des films du répertoire, des documentaires, des courts-métrages, des films pour enfants, des films qui viennent du monde entier, certains en version française et d'autres en version originale, c'est très fréquent, version originale sous-titrée, ce qui plaît évidemment beaucoup aux cinéphiles. Cette offre très diversifiée attire chaque année 27 millions de spectateurs dans les salles parisiennes. À côté de toutes ces salles privées, il y a aussi des institutions publiques, comme le Forum des images, la Cinémathèque française, le Musée d'Orsay et le Centre Pompidou, qui ont une salle de cinéma dans lesquelles sont projetés des films du patrimoine qui attirent aussi un public nombreux et régulier. Il y a aussi des festivals à Paris et vous connaissez peut-être celui qui se déroule pendant l'été, le cinéma au clair de lune, pendant les soirées estivales dans les jardins, des parcs, des squares. Il y a des projections de films classiques qui sont d'accès libre et gratuit. Paris n'offre pas seulement la possibilité de voir des films, mais il y a aussi de nombreux tournages qui sont faits à Paris chaque année. Dans une année normale, on compte environ 115 ou 120 longs métrages qui sont tournés à Paris, si bien que chaque jour, il y a une dizaine de films qui sont en cours. Sans compter évidemment les séries télévisées, les documentaires, les courts-métrages ou les spots publicitaires. Et même en 2020, alors que le cinéma a été arrêté pendant un certain temps, il y a quand même eu 93 longs métrages qui ont été tournés à Paris. Et ça, sûrement grâce à l'aide du Centre national du cinéma, qui a fourni des garanties quand les assurances refusaient de couvrir le risque épidémique. Euh, Tourner à Paris, c'est gratuit, sauf si les scènes se passent dans un lieu fermé, un musée ou un cimetière. Et dans ce cas, la redevance va à la ville de Paris. Donc il y a une longue liste de films dans des chefs-d'œuvre du cinéma français qui sont devenus des classiques et qui évoquent Paris, comme le fameux film Hôtel du Nord, qui date de 1938 et qui attire toujours les photographes qui photographient ce petit hôtel près du boulevard Saint-Martin, même si le film ne fut absolument pas tourné là, puisqu'il était entièrement tourné en studio. Euh,
Dans une autre période, comme l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, a aussi donné des films comme La traversée de Paris ou bien Le dernier métro avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve. Et évidemment Paris brûle-t-il, hein, qui raconte la libération de Paris en août 1944. Dans des périodes plus récentes, il faut signaler Chacun cherche son chat. Hein, c'est un film qui raconte une tranche de vie parisienne dans un immeuble, en montrant à la fois la solitude de ces gens dans la ville, mais aussi la solidarité entre les voisins. Euh, Évidemment, je ne peux pas oublier de vous parler du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ce film est un conte contemporain dans un monde, un Montmartre qui est à la fois intemporel et mythique. Et ce fut vraiment un succès populaire international qui attire depuis 20 ans, puisqu'il fut tourné en 2001, un public toujours nombreux dans les rues de Montmartre à la recherche des lieux de tournage. Dans le cinéma international aussi, hein, il y a des grands succès qui tournent autour de Paris. Par exemple, Woody Allen avec Tout le monde dit I Love You, évidemment Moulin Rouge et Da Vinci Code, hein, ça vous y avez pensé. Mais je voudrais vous parler aussi d'un film que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Paris je t'aime, qui date de 2006. Et c'est une succession de 20 sketchs tournés dans des quartiers, donc des 20 arrondissements de Paris, par différents réalisateurs, hein, aussi bien les frères Cohen que Gus Van Sant par exemple, et qui fait appel à des comédiens et comédiennes aussi bien français qu'américains. Si Paris, évidemment, attire autant les réalisateurs, c'est parce qu'ils y trouvent des décors qui leur plaisent énormément. En tout premier lieu, vous l'avez deviné, il y a la Tour Eiffel, parce qu'il suffit de montrer la Tour Eiffel pour que aussitôt le public comprenne que la scène où le film se passe à Paris. Parfois, la Tour Eiffel est le personnage principal, hein, par exemple le mystère de la Tour Eiffel, mais parfois c'est simplement une scène importante du film qui est tournée dans la tour. Si vous connaissez le James Bond qui s'appelle Dangereusement Vôtre, James Bond à l'époque était incarné par Roger Moore, et celui-ci gravit les escaliers de la Tour Eiffel à la poursuite de la méchante héroïne. En revanche, d'autres réalisateurs sont beaucoup plus méchants avec la Tour Eiffel, puisqu'ils la détruisent à coups de météorites ou de rayons laser, comme dans Independence Day ou Armageddon par exemple. Autre monument iconique de Paris, l'Arc de Triomphe. Et qui dit Arc de Triomphe dit évidemment la perspective, hein, des Champs-Élysées. Pour moi, il y a une image culte qui dépasse toutes les autres, c'est Gene Seberg qui remonte les champs avec son paquet d'Herald Tribune sur le bras, en parlant avec Jean-Paul Belmondo dans le film À bout de souffle. Les cinéastes aiment beaucoup le Paris un peu classique, hein. Le Paris, je dirais l'image d'Épinal de Paris, et donc le bistrot parisien. Mais évidemment un bistrot à l'ancienne, hein, avec le bar en zinc, les nappes à carreaux, les chaises en rotin, les miroirs biseautés. C'est celui qu'on retrouve, c'est le bistrot des Deux Moulins par exemple dans Amélie Poulain bien sûr, mais le bistrot qui est le plus souvent sollicité par les cinéastes, c'est le bistrot de la Renaissance dans le 18e arrondissement, où de nombreux films ont été tournés, et par exemple Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Du bistrot, on passe tout naturellement au restaurant, hein, et vous connaissez sûrement le film d'animation Ratatouille, hein. Donc le restaurant chez Gusto n'existe pas à Paris, mais c'est une reproduction, on peut dire, hein, très bien documentée et précise du restaurant La Tour d'Argent.
Là encore, parfois, les réalisateurs s'en prennent au restaurant, on va dire. Et par exemple, Luc Besson, dans le film Nikita, euh, Anne Parillot, l'héroïne, au lieu de continuer de boire sa flûte de champagne sous les lustres et les dorures du Train Bleu, le restaurant de la gare de Lyon, va détruire le restaurant et les cuisines à l'arme lourde. Montmartre et le cinéma, on en a déjà parlé, hein, la butte est vraiment très accueillante, on va dire, pour les films de toutes les époques, qu'ils soient français, comme Les 400 coups, L'assassin habite au 21, aussi pour des films américains comme Moulin Rouge ou bien Un Américain à Paris. Et dans ce cas-là, c'est quand même un Montmartre un petit peu reconstitué, on va dire très coloré, hein, toujours dans l'image idéale ou un peu mythique qu'on se fait de la butte. Pour terminer, évidemment, quoi de plus romantique qu'une promenade nocturne sur les ponts de Paris ou sur les berges de la Seine. Il suffit de penser à la promenade de Marion Cotillard et Owen Wilson dans le film de Woody Allen Minuit à Paris. Mais parfois, cet endroit n'est pas toujours utilisé à des fins aussi romantiques, hein. Par exemple dans Les Amants du Pont-Neuf de Léoche Carax, ou bien il suffit de penser à Leonardo DiCaprio qui se promène sur le pont de Bir Hakeim dans Inception pour savoir qu'il n'est pas là pour compter fleurettes. Néanmoins, hein, les rives de la Seine restent quand même l'endroit idéal pour dénouer une histoire d'amour. Et les films américains des années 1960 notamment hein, ont beaucoup utilisé cet endroit et ces images. L'actrice Audrey Hepburn, qui a tourné plusieurs films à Paris dans ces années-là, le disait d'ailleurs, Paris, c'est toujours une bonne idée. Enfin, sachez que le Forum des images, hein, qui se trouve dans le Forum des Halles, a réuni une collection parisienne hein, qui est composée de films en relation avec Paris. Eh bien, ce que je nous souhaite à tous en nous quittant, c'est de pouvoir retourner très bientôt découvrir un de ces films nouveaux ou anciens dans les salles de cinéma qui auront enfin réouvert. Au revoir.